Présentation, messieurs. Merci. Madame la députée de Lapinière, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, messieurs, pour votre présentation. Une première question, sauf erreur, un syndic d'un ordre professionnel est membre de l'ordre en question. C'est toujours le cas. Alors, ce syndic est lié par le code de déontologie de son propre ordre professionnel? Non. D'accord. Alors, c'est pour ça que vous demandez que la fonction, les professionnels qui exercent la fonction de syndic dans chaque ordre soit lié à un code qui serait commun, transversal à tous les ordres, finalement, à tous les syndics de ces ordres-là. Merci. Votre deuxième recommandation, en fait, de pouvoir enquêter sur les syndics eux-mêmes à la suite de plaintes via la création d'un commissaire aux plaintes. Donc, ça m'apparaît tout à fait logique. Votre troisième recommandation d'un code de discipline des syndics, est-ce que je comprends que cette recommandation-là que vous faites dans votre mémoire n'était pas dans le rapport du CIQ? Effectivement, il n'était pas dans le rapport de CIQ. Alors, nous autres, on va un petit peu plus loin que le CIQ à ce niveau-là parce qu'on pense que si on a un organisme qui n'a pas de certains moyens de coercition, bien, ça n'a pas d'impact sur le syndic fautif, puis il peut continuer de travailler de la même façon s'il n'y a pas des conséquences. C'est la même chose pour les professionnels. Hein? Quand on est devant le syndic puis qu'on a commis une faute, il y a une conséquence. C'est la même chose pour le code de la route. Hein? Ça nous empêche d'aller trop vite, même si des fois la route est belle puis qu'on est seul, parce qu'on a peur des conséquences. Alors, c'est un peu la même chose pour tous les professionnels. Alors, je ne vois pas pourquoi les syndics seraient exempts de potentielles sanctions. D'accord. Donc, ça se trouve à être comme une 18e recommandation au 17 qui est inclus dans le rapport du CIQ. Un complément d'une des recommandations du CIQ. Ah, d'accord. D'accord, parfait. Pour ce qui est de la recommandation 4 sur le délai contraignant la fin des travaux du syndic, est-ce que peut-être dans le rapport du CIQ, il y avait un lien aussi avec le délai d'obtenir les informations? Parce que parfois, pour mener une enquête auprès d'un dossier d'un professionnel ou des actes d'un professionnel, ça peut ne pas être si simple que ça, même si le syndic a le pouvoir d'exiger des informations. Il peut avoir peut-être une réticence. Je ne parle pas d'un cas particulier, mais dans le domaine du possible. Alors, est-ce que ça, vous envisagez que ce soit quand même balisé parce que le syndic, surtout s'il est lié par un code de déontologie, il veut faire un bon travail, un travail complet d'enquête. Alors, il faut qu'il ait accès à tous les documents. S'il est contraint par un délai absolu, il ne pourrait pas faire son travail correctement. Alors. Bien, effectivement, on le fait au ministère de la Santé avec l'arrêt Jordan. On donne un délai pour que les gens soient jugés. Alors, c'est un peu la même chose. Puis, en tant que délai très précis, bien, on invite le gouvernement à nous inviter, à l'Office des professions, à nous inviter quand il sera question de déterminer un délai pour chacune des professions, qu'on soit à la table pour vous éclairer, pour vous parler des différents enjeux qu'on vit sur le terrain, qui, comme je le disais d'entrée de jeu, impactent souvent le public aussi. Parce que le public, à un moment donné, perd un peu confiance dans les institutions quand les procédures s'allongent d'une façon indue. Oui. Je vais peut-être juste complémenter. Là. Écoutez, vous avez vu l'ensemble des associations qui sont énumérées. Si on a réussi à faire une recommandation concertée sur des enjeux de délai, c'est que ce n'est pas anecdotique. C'est quelque chose qui est général à l'ensemble des associations qui sont indiquées là. Donc, ils ont subi certains, en guillemets, préjudices. Puis c'est pas juste... des fois, la balle est dans la faute du professionnel, des fois, tantôt, dans la faute du syndic. Mais je vous dirais que lorsqu'on fait office d'une enquête du syndic, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Peu importe le professionnel. Il y en a qui ont des enjeux plus grands. Vous écouterez les pharmaciens propriétaires après nous. Mais écoutez, quand on est un professionnel, qu'on subit une enquête, c'est très difficile si, par exemple, on souhaite changer d'emploi, la mobilité sans voie réduite. Il y a pas, les employeurs vont être réticents à embaucher quelqu'un qui pourrait être sous l'effet d'une radiation possible. Donc, vous comprendrez que ces délais-là sont très, très importants. Et l'agent, comme le Dr Tremblay l'a mentionné tantôt, c'est que ça cause un stress. On a toujours cette épée-là autour de la tête, puis c'est important qu'à un moment donné, on vienne à avoir des délais, je dirais, plus contraignants, puis que les enquêtes avancent. Est-ce que oui ou non, il faut porter plainte? Est-ce que oui ou non, il arrive des choses?
Donc, c'est de là notre recommandation. Je rajouterais aussi, vous demandiez tantôt si le CIQ avait mentionné cette question-là. C'est en page 18 de son rapport. À la page 18 du rapport du Conseil interprofessionnel du Québec, il y a 2 paragraphes sur les délais d'enquête, là, comme quoi ça a été mentionné que les délais étaient beaucoup trop longs, et le CIQ fait une semi-recommandation à l'effet de renvoyer ça à une modification du Code des professions pour traiter certains dossiers en fonction de critères très précis. C'est comme s'ils réfèrent aux autres professionnels en disant qu'ils ont leurs critères, puis il y aurait moyen, mais c'est pas clair. Et par rapport aux autres professionnels, c'est pas que les autres professionnels sont pas corrects, c'est juste qu'ils sont un petit peu... je ne sais pas si je peux employer le mot conflit d'intérêts, mais par rapport à leur syndic, c'est leur bureau du syndic. Alors, on vous en reparlera peut-être tantôt, mais on veut vraiment des processus indépendants, vraiment indépendants, pour pas que les autres professionnels se sentent coincés eux-mêmes de toute façon, parce qu'ils ont chacun leur façon d'agir et plusieurs autres professionnels collaborent régulièrement avec leur syndic pour discuter de leur travail, mais à ce moment-là, je ne sais pas s'ils se sentiraient vraiment à l'aise d'appliquer, d'intervenir lorsqu'un syndic se comporte de façon inadéquate. À cause déjà du lien de confiance, de la façon de travailler ensemble, de certaines facilités. Alors, c'est pour ça. Et du côté des professionnels, bien, même si la plupart s'entendent bien avec leur ordre professionnel, il reste que c'est pas les mêmes intérêts, c'est pas les mêmes enjeux. Alors, on serait plus à l'aise à ce moment-là. Et ça fait partie, d'ailleurs, des recommandations d'avoir vraiment un processus plus indépendant, là. Est-ce que il y a des obstacles qui ont été identifiés à la réalisation d'enquêtes dans des délais, disons, je vais utiliser le mot entre guillemets, là, raisonnables aux yeux d'un professionnel? Est-ce qu'il y a des obstacles qui ont été identifiés, des raisons pour lesquelles ce n'est pas anecdotique que le délai s'allonge comme ça? Bien, il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais entre autres choses, c'est souvent, parfois, des absences de réponse. Quand le professionnel demande au syndic, bien, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que je vais avoir une réponse? Quand est-ce que vous allez avoir telle information? Bien, souvent, les professionnels n'ont pas de réponse à ça. C'est comme si, à un moment donné, c'est le syndic qui décide de ça. Et je me souviens, j'avais assisté à une audience en cour supérieure avec le juge Castonguay qui s'étonnait du fait qu'un syndic, un dossier d'enquête de syndic était ouvert depuis 15 ans. Et j'étais là, moi, dans la salle. Alors, c'est comme si, à un moment donné, c'est pas juste un délai, c'est comme si le dossier est en hibernation. Et à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de presse, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de règles vraiment définies, pas d'obligations. C'est sûr qu'il y a quelques règles, quelques critères, mais je veux dire, je pense que vous comprenez qu'on veut quelque chose vraiment de plus précis et de plus contraignant, dans le but, de toute façon, dans l'intérêt du public, dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt des professions, du monde professionnel, pour que ça se règle, parce que ça a toujours traîné ces questions. Pour compléter, on sait qu'il y a certains obstacles à ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'asseoir tous ensemble puis essayer de régler le problème. Puis je vous rappelle que le rapport du CIQ émane des ordres professionnels eux-mêmes qui se sont penchés sur les meilleures pratiques dans d'autres juridictions, qui ont rapporté ça ici, qui en ont produit un rapport intéressant. Alors, je pense que c'est assez rare que les ordres et les associations sont en accord, mais sur ce rapport-là, on se rejoint à plusieurs endroits. Alors, vous avez concentré l'essentiel c'est-à-dire dans vos recommandations, vous êtes limité, je dirais, aux recommandations du rapport du CIQ qui portait sur les syndics, parce que vous avez dit que c'était ça le mandat qu'on vous avait donné, je crois. Mais est-ce qu'il y a d'autres recommandations de ce rapport-là qui devraient être mises en œuvre? Je pense que oui, là, vous êtes d'accord avec le rapport, mais qui devraient être mises en œuvre. Est-ce qu'il y aurait une fenêtre d'opportunité dans ce projet de loi-là aussi, ou c'est plutôt... vous êtes limité parce que non, vous ne voyez pas comment ça peut entrer dans ce projet de loi? Non, mais je pense que ça dépend du législateur lui-même. Si il est en accord pour procéder à des changements, nous inclure dans les discussions pour entendre nos expériences, l'expérience de nos membres,
certainement qu'on peut bonifier tout ça, mais je pense que ce serait déjà un bon point de départ si nos 5 recommandations étaient appliquées. D'accord, je vous remercie beaucoup.